Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon alimentation. Je vais vraiment vous détailler ce que je mange par rapport à mes activités, par rapport à mes besoins, par rapport à mes envies, parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup. À chaque fois que je vous fais des vlogs sport sur ma chaîne, ou que je vous poste des photos de mes repas sur Instagram, ou des photos de mon corps en général avant d'aller au sport, ou après, vous êtes nombreuses à me poser des questions parce que vous avez quand même remarqué que j'ai obtenu pas mal de résultats depuis que je vous ai dit que je m'y mettais vraiment et que je changeais d'alimentation, que j'adoptais une alimentation adaptée à mes besoins, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai envie de prendre un petit peu en muscle, j'ai envie d'éliminer tout ce qui est cellulite, etc. Parce que comme vous avez pu le voir, enfin, je suis fine, hein, j'ai pas à me plaindre là-dessus, je suis très fine. Mais par contre au niveau de la cellulite, j'ai pas de chance, et c'est pas parce que vous êtes fine que vous n'avez pas de cellulite. Donc voilà. Donc c'était un petit peu pour tout ça que j'ai adapté une alimentation qui me correspond parfaitement, qui a été calculée en fonction de mon poids, de ma taille, de mes dépenses quand je vais au sport. Je mange pas de la même manière que quand je vais pas au sport. Enfin voilà, c'est vraiment calculé. Donc je vous fais cette vidéo parce que je sais que ça vous intéresse, mais sachez qu'elle sera pas adaptée à tout le monde, qu'elle sera pas adaptée forcément à une perte de poids ou à une prise de poids pour tout le monde. Que voilà, plein de choses, mais voilà, vous pouvez tout à fait vous en inspirer parce que ça reste une alimentation saine et que si je peux vous donner des petites idées d'association, des petites idées de recettes, bah, ce sera avec grand plaisir. Avant de commencer, je voulais vous préciser aussi une chose qui est très importante, c'est que depuis que j'ai adopté ce mode d'alimentation, je me sens beaucoup mieux, je me lève plus facilement le matin, j'ai plus de coups de pompe dans la journée, j'ai plus de grosses fringales dans la journée où il faut que je mange tout ce qui me passe sous la main parce que j'en peux plus, parce que je me sens faible, parce que j'en ai besoin. J'ai vraiment pas ce genre de choses, je suis en meilleure forme et ça me permet surtout aussi d'être plus performante au sport, d'avoir moins de risque de me blesser parce que j'ai vraiment tous les apports qu'il faut pour mon corps. Donc c'est vraiment le pied total, j'adore cette alimentation que j'ai adoptée. En général, je commence ma journée par un petit déj comme tout le monde. Au petit déjeuner, soit je me fais un petit déjeuner salé, soit je me fais un petit déjeuner sucré. Dans les deux cas, il est très important pour moi, pour mon régime, c'est pas un régime, mais pour mes apports sportifs, on va dire. C'est très mal dit, mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler. En général, que ce soit salé ou sucré, je fais un apport de protéines, c'est indispensable pour moi et ça me cale bien surtout. Donc si je me fais un petit déj salé, je mange 3 œufs. Donc dans les 3 œufs, je garde un jaune et je garde 3 blancs parce que c'est dans les blancs qu'il y a les protéines et parce que trop de jaune c'est un petit peu écœurant, c'est trop riche, c'est pas bon pour le cholestérol, c'est voilà, pour plein de raisons différentes. Donc je me fais 3 œufs, je les mets dans un petit bol, je remue pour bien mélanger les 3 blancs et le jaune. Je mets ça dans une casserole, je me fais des œufs brouillés avec un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre ou juste du sel. Et je mange ça au petit déjeuner. Si je vais pas au sport, je m'arrête là. Je me fais mon petit verre d'ice tea, mon petit verre d'eau, mon petit thé, ce que vous voulez, thé, café, voilà. Et si je vais au sport, je me rajoute une banane parce que c'est des glucides et que j'ai besoin de glucides quand je vais au sport et que je me fais des séances intenses, quand je vais au body bar ou quand je travaille les jambes, ou voilà. Je mange ma petite banane le matin en plus de mes œufs. Si j'ai envie de me faire un petit déjeuner sucré, je me fais 2 petits fromages blancs. 2 fromages blancs, quand je vous dis 2 petits fromages blancs, c'est-à-dire que moi je les achète en petits pots de 100 grammes. Donc en gros, je mange 200 grammes de fromage blanc. Et d'ailleurs, si vous avez des doses de fromage blanc respectées dans votre régime ou dans votre équilibrage ou quoi, je vous conseille d'acheter les petits pots parce qu'ils sont déjà dosés. Vous avez déjà 100 grammes, donc c'est parfait. Donc je prends un petit pot, je les mets dans un bol, j'ajoute du faux sucre. Ce que j'appelle du faux sucre, ça peut être de la stevia ou ce genre de choses, vous voyez. Et je me rajoute une petite banane dedans, coupée en petites rondelles, je remue, pareil toujours mon thé, mon café ou mon iced tea parce que j'adore l'iced tea et que ça reste quand même un soda qui est pas trop sucré, qui est pas trop écœurant pour le matin, qui agresse pas mon ventre parce que vous pouvez être sûr que si je bois du jus d'orange le matin, je me tape des crampes d'estomac toute la matinée, c'est beaucoup trop acide, d'ailleurs je vous déconseille de faire ça, même si à la télé vous entendez qu'il faut boire un verre de jus d'orange, ça apporte des vitamines, gna gna gna, c'est faux. Enfin bref, moi je suis pas d'accord avec ça, si vous voulez je vous ferai une autre vidéo à ce sujet. Donc voilà pour mes 2 petits déj, mais c'est vrai que là ça fait pas mal de temps que j'applique ça et que je commence à me lasser, donc je commence à m'intéresser à d'autres recettes de petits déjeuners, notamment les pancakes protéinés. Si ça vous intéresse et que je trouve une bonne recette, qui a bon goût, qui me cale bien, etc., je vous ferai une vidéo recette si ça vous dit. Surtout dites-moi dans les commentaires si ça vous dit pas, que vous en foutez, bah je la ferai pas. Donc voilà pour ce qui est du petit déjeuner, ça me tient bien au corps, je n'ai pas faim avant midi 13h même parfois, donc c'est génial, alors qu'en général je déjeune vers 8h on va dire. Donc c'est très très bien pour moi, pas de petits creux dans la matinée. Arrivé le midi, donc le midi je mange des féculents, des légumes et des protéines.
et je bois de l'eau. Je bois plus d'eau gazeuse, tout ça, parce que l'eau gazeuse c'est pareil, c'est riche en sel, ça fait gonfler, c'est... Voilà, donc j'essaie de boire de l'eau, de me réhabituer à boire de l'eau, ou au moins, voilà, pas de boisson gazeuse. Donc le midi, je prends ma petite portion de féculents, donc ça peut être du riz, des pâtes, du boulgour, voilà, un petit peu ce que vous voulez. Vous savez ce que c'est des féculents, des patates, ce que vous voulez, donc en général je fais ça. Je mange une bonne dose de légumes, donc là ça peut être même de la salade verte, hein, si vous aimez ça, la salade verte avec des petites tomates, ou je me fais, vous savez, des petites juliennes de légumes, ou des légumes congelés, des mélanges de légumes congelés déjà faits, sans trop de sauce, je me fais ça, avec mon apport en protéines, donc là ça peut être des steaks hachés, ça peut être du poisson, ça peut être du blanc de poulet, du blanc de dinde, du jambon, ça peut être du saumon fumé, plein de choses. Et parfois aussi j'incorpore un steak de soja parce que j'aime beaucoup les steaks de soja, vous avez plein de goûts différents donc ça évite de se lasser. Le problème des steaks de soja c'est que c'est pas très riche en protéines, donc pour la dose de protéines qu'il me faut pour le midi c'est pas assez, donc en général à mon steak de soja je rajoute soit une tranche de blanc de dinde, soit en fin de repas je mange un petit fromage blanc parce que c'est aussi riche en protéines et que c'est peu calorique, donc en général je fais ça. Et pareil, ça me tient au corps jusqu'à, on va dire, 17-18 heures sans fringales. Franchement, je suis bien calée, je me sens bien. Et l'avantage aussi de cette alimentation, c'est que je me sens absolument pas lourde après le repas, j'ai pas de coup de pompe. Je sais que ça m'arrivait beaucoup quand j'étais à l'école, ça. Après manger, j'étais mais fanée. C'est-à-dire que parfois, j'avais du mal à tenir ma tête en cours. Hein. Donc franchement, ça, j'ai plus du tout ce problème-là. J'ai vraiment la pêche. Et en fin de journée, donc non, avant ça je me fais quand même une collation vers 17-18 heures avant d'aller au sport ou dans la journée si je vais pas au sport, donc pareil toujours 17-18 heures mais c'est pas la même. Donc si je vais au sport, 2 fromages blancs, ma banane, ma stevia et de l'eau, et si je vais pas au sport, je prends juste les fromages blancs avec ma stevia. Et ça me cale bien jusqu'au repas, donc moi je fais ma collation notamment pour mes apports en protéines pour le sport et aussi parce que ça me permet de me caler. Quoi qu'il en soit, même si je vais pas au sport, ça me permet de me caler jusqu'au repas et donc voilà. Donc ça me plaît beaucoup ça aussi parce qu'en général quand je rentre du travail ou de l'école, si vous rentrez de l'école, moi je sais quand je rentrais de l'école j'avais faim donc voilà je mange ça. Et le soir je ne mange pas de féculents, je peux manger la même chose que le midi mais sans les féculents, c'est-à-dire que je fais vraiment un big apport en légumes où je me fais une grosse salade ou une grosse salade avec des œufs, des de jambon, des tomates, de l'avocat, enfin voilà, vous voyez vraiment des grosses salades. D'ailleurs je peux me faire des grosses salades aussi le midi mais j'incorpore toujours des féculents, donc en général c'est des salades de riz. Voilà, donc des légumes à volonté et des protéines, donc toujours pareil, steak, poisson, blanc de poulet, enfin vous allez voir que ça revient un petit peu si vous adoptez cette alimentation. Et dans la soirée, quand j'ai une petite faim, au lieu d'aller dans le frigo de tout descendre, ou dans le placard à gâteaux, ou dans le placard à bonbons, devant la télé, je vous accorde que c'est le pied, hein, de bouffer des bonbons, des chocolats, des chocobons, tout ce genre de choses, c'est le pied, je vous l'accorde, mais c'est mauvais pour votre santé, et surtout vous n'avez pas besoin, vous allez dormir, vous n'avez pas besoin de sucre, vous n'avez pas besoin d'excitants, de ce genre de choses. Du coup, je vais dans le frigo, je me prends mes 2 petits pots de fromage blanc, mon sucre, et c'est parti pour la soirée. Et même si j'ai un gros creux, je me fais un thé, et ça me cale bien. Le dimanche, en général, c'est le jour du cheat meal, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le dimanche, je m'autorise tout ce qui passe. C'est-à-dire que si j'ai dans la journée envie de manger McDo, KFC, de manger des chocolats devant la télé, faire ce que je veux, je le fais. Il y a des dimanches où je ne le fais pas, mais c'est très rare. Mais en général, le dimanche, je mange tout ce que je n'ai pas mangé dans la semaine. Donc voilà. Non pas parce que ça m'a manqué, mais parce que c'est le jour, maintenant, je me suis habituée, où vraiment je fais des excès et j'adore ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que c'est pas adapté à tout le monde, c'est pas adapté à tous les métabolismes, à tous les besoins, notamment si vous avez envie de perdre ou de prendre du poids, ça sera pas forcément adapté, donc vraiment, comme je vous ai dit, vous pouvez vous en inspirer, mais c'est pas adapté à tous. On n'aura pas tous les mêmes besoins, les mêmes apports à faire, donc voilà, gardez bien ça à l'esprit, même si vous pouvez toujours vous en inspirer. Et j'espère aussi vous avoir donné des idées de recettes, vous avoir inspiré avec mes photos. Donc surtout n'hésitez pas aussi à me laisser vos idées en commentaire, vos idées de recettes, vos idées d'encas avant d'aller au sport, si vous faites du sport. Et voilà, me dire si ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous ferai peut-être cette fois-ci une vraie vidéo, une journée dans mon assiette. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez la recette des pancakes protéinés. Je vous dis à bientôt. Ciao! Let's Marvin Gaye and get it on. You got the